Bonsoir, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. J'espère que vous allez bien où que vous soyez à travers les quatre coins du globe. Ce vendredi 25 janvier 2025, la nuit du jeudi à ce vendredi, les autorités ukrainiennes, en complicité avec leurs instructeurs, leurs collaborateurs, comme ils les appellent, leurs alliés, parce que ce qui a été fait, l'Ukraine, elle seule ne peut pas le faire. Plus de 121 drones ont été déversés dans l'espace aérien russe. Ça a inondé, si je peux me permettre. Et ils ont envoyé dans plusieurs directions à la fois. Et dans la région même de Moscou. Et au-dessus de la ville elle-même. La ville de Moscou. Mesdames et messieurs. Alors, laissez-moi vous donner exactement ce que le ministère de la Défense russe nous a dit à ce sujet. Et ça ne restera pas impuni. Mais avant de poursuivre le visionnage de l'émission, comme j'aime à le rappeler, n'oubliez pas de partager la vidéo dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner à notre chaîne YouTube Kanteji Visionnaire le vrai. Le but, c'est d'informer le million de personnes. Et surtout, vous avez la section commentaires pour me dire exactement ce que vous pensez de toute cette situation. Vous m'inspirez à travers vos différents commentaires. Je vous invite également à vous abonner à notre page Facebook, le géopolitologue. La Russie affirme aujourd'hui avoir descendu 120 drones lancés par M. Zelensky et ses alliés. 120. 120 ans. Oui, 120 ans exactement. Alors, est-ce que ces gens sont prêts à la paix? Mais non. Tu ne peux pas rester sur cet élan et vouloir la paix. Non. Il faut quand même que, que vous soyez dépourvus de bon sens pour admettre que ces gens sont prêts à la paix en faisant ces activités. Allons-y en profondeur. Le ministère de la Défense russe a déclaré ce vendredi que ces systèmes de défense aériens avaient intercepté et détruit 121 drones lancés dans la nuit de jeudi à vendredi par M. Zelensky et ses supplétifs. Les drones ont été descendus au-dessus de plus d'une dizaine de régions russes, a précisé le ministère ce télégramme, dont 6 au-dessus de l'oblast de Moscou et 1 au-dessus de la ville elle-même. L'oblast de Moscou, 6 a été descendu là. Ils ont détruit, ils l'ont intercepté et détruit. Et un drone a été intercepté et détruit au-dessus de la ville emblématique russe qu'on appelle Moscou, la capitale elle-même. Là. Oui, ça c'est plus grave. Au-dessus, n'est-ce pas, de la ville elle-même. Tandis que d'autres ont visé notamment les territoires qui bordent l'Ukraine et Kursk. 20 drones ont également visé l'oblast de Ryazan, au sud-est de Moscou, a ajouté le ministère. Ah, c'est que cet envoi de drones, cette fois-ci, franchement, c'est la région de Moscou et ses alentours qui ont été visés. Alors, M. Zelensky essaye de faire passer un message. Ah, il n'y a maintenant aucune ville russe qui est à l'abri de nos drones. C'est ça. Nous allons voir en profondeur tout à l'heure, mesdames et messieurs. Partagez la vidéo dans tous les groupes aussi. Alors, on nous informe que, selon le média d'investigation indépendant russe, Agence TVO, cette nouvelle attaque est le signe, notamment après l'envoi massif de drones du 14 janvier, que l'armée de M. Zelensky est revenue après une longue pause à la pratique de frappe régulière avec plus de 100 drones à la fois. Alors, plus de 100 drones à la fois, après une pause. Donc,
qu'est-ce qu'ils essayent d'envoyer comme message? Nous avons la capacité d'envoyer 100 drones à la fois. Même si vous les interceptez, même si vous les détruisez, mais nous allons les envoyer. Qui est à la base de la conception des drones ukrainiens? Ce sont les Américains. Eux-mêmes ont avoué qu'ils ont non seulement financé à hauteur de plus d'1 milliard de dollars, premièrement. Deuxièmement, qu'ils ont envoyé des experts pour aller apprendre aux Ukrainiens et aller les assister à la conception, à la mise en place, à la fabrication de ces drones. Ce sont les Américains. C'est pourquoi je dis, c'est l'Ukraine et ses alliés. L'Ukraine, elle seule, ne peut pas avoir cette intelligence et cette capacité de faire un tel travail. Alors, il y a quelqu'un qui me disait la fois dernière, Monsieur J Visionnaire, quand tu es J Visionnaire, mais pourquoi la Russie ne vise-t-elle pas les usines de conception de drones? Laissez-moi vous dire, les usines de conception de drones sont régulièrement visées par les opérations aériennes de la part de la Russie. Mais en fait, ces usines ne sont pas regroupées en un seul endroit. Il n'y a pas une seule usine de conception de drones. Il y en a plusieurs. Et régulièrement, bon, ils changent d'endroit. Ça, il faut que vous le compreniez. Les drones, on peut les fabriquer partout. On peut, la conception des drones, c'est pas comme les missiles. D'accord? On peut les fabriquer partout. Parce qu'il y a plusieurs types de drones. D'accord? Il y a des drones qui coûtent moins cher, même dans un atelier de menuiserie, on peut fabriquer cela. Ou bien dans un atelier de soudure, on peut fabriquer cela. Donc, ces lieux de fabrication des drones sont déversés un peu partout en Ukraine. Et donc, régulièrement, chaque fois qu'elles sont repérées, ces usines, d'accord, ces endroits de fabrication de ces drones, chaque fois, elles sont repérées, on les anéantit. Maintenant, l'autre message qu'il faut passer, c'est que M. Zelensky, en faisant cela, il veut dire tout simplement à M. Donald Trump, ne te fatigue même pas. Ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas pour la paix. Parce que nous n'allons pas arrêter d'envoyer des drones. Nous n'allons pas arrêter d'essayer effectivement d'anéantir des structures à l'intérieur même de la Russie. Sinon, à sa place, qu'est-ce que vous aurez fait, c'est-à-dire en cette période cruciale, qu'est-ce que vous aurez fait? Vous aurez arrêté d'envoyer des projectiles dans l'espace aérien. Parce que vous aurez compris que c'est quand vous envoyez des objets volants dans l'espace aérien russe que la Russie réplique. Mais moins vous les envoyez, moins aussi la Russie envoie. Donc, si vous ne l'envoyez même pas, la Russie aussi ne va pas procéder à des frappes aériennes. Ce qui se passe dans la gueule de l'opération spéciale se passe là-bas, cela n'a rien à voir avec les opérations aériennes. Les drones qui sont utilisés au niveau de l'opération spéciale, ces drones-là sont utilisés. Mais au niveau de toutes les régions, par exemple de l'Ukraine, ça c'est dû au fait que l'Ukraine aussi envoie des drones dans toutes les régions, essaye d'envoyer des drones, parce qu'on ne peut pas envoyer les drones dans toutes les régions de la Russie. Bon, les régions qui sont plus proches de l'Ukraine, les régions frontalières russes qui sont effectivement du côté ukrainien. Alors, mesdames et messieurs, voici ce qui s'est passé. Ok, voici ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que M. Zelensky et ses supplétifs ont fait aujourd'hui en Russie, mais malheureusement pour eux, tout a été détruit et la réplique de la Russie, ça ne se fera pas attendre. Et je ne voudrais pas que les mêmes se mettent encore à pleurer ou à crier. Ils ont fait ceci, ils ont fait cela contre les civils, ils ont fait cela. Ben, ça sera les conséquences alors de vos actes. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Merci beaucoup.